à l'Institut Kimia à Gemina, actuel Sud Ubangui. C'est parti, le 45 première minute, n'est-ce pas Serge Kombo, quand vous apprenez un CV. Attention à cette belle première descente de Béni de Lolaba. Arrêt décisif du portier des Daring Motema Pembe qui résiste à cet assaut à l'entame de la partie de Béni de Lolaba qui annonce déjà les couleurs à les Daring à chaud. Hein. Ça souffle déjà les choses, n'est-ce pas Serge Kombo, quand vous apprenez un CV de votre actuel collègue, parce que vous avez déjà jeté l'éponge. Serge Kombo, ça a fait quand même la fierté pour la corporation. Oui, Monganga, c'est un grand arbitre. J'ai eu à officier avec lui certaines rencontres. C'est un bon, si bien que cette saison sportive, il a connu de petits problèmes parce que depuis qu'il a eu à officier la rencontre entre JSK et Lubumbashi Sport à la phase aller, il était un peu à l'écart du championnat, mais aujourd'hui on le voit encore. Nous nous attendons à une bonne prestation de sa part cet après-midi. Voilà qui est bien dit. Le ballon dans le bras du portier des Daring Club Motema Pembe. Voilà, Kamalandako, Kamalandwako. Voilà, j'espère. Ok, Kamalandwako. Voilà, le portier des Daring Club Motema Pembe, lui qui est titularisé en lieu place de Hervé Lomboto qui est sur le banc. Rapidement donc pour les 11 de départ, Gladys Bokese a fait confiance à Kayembe Ndotoni, à Kosimatondo, Kamalandwako, et dans le perche Enoch Mangindula, Ikoyo Kayembe, Kanda Christian Tsundi Manjoto, Divioka, Baindula, Dark, Kabangu sera dans les airs. Airways, Air Dark, et lui qui est très efficace alors que les Bénis n'en finissent pas de faire leurs assauts dans la surface du Daring Club Motema Pembe. Là nous jouons déjà la deuxième minute de la partie. 0 pour les Daring Club Motema Pembe, 0 également pour la formation des Blessings qui nous revient de Lualaba. Armand la Toyela qui est dans les perches, Lubamba, Mubengai, Mavungu, Mambolo, Christian, Kayembe, Banza, Kiakono, Samangwa, Mwanza ainsi que Maseka sont là. Le 11 de départ du côté des Bénis de Lualaba, et la partie se poursuit. Ils sont très entreprenants, mais on veille à l'entente de la partie, les Bénis de Lualaba. Ah oui, les Bénis qui ont déjà imprimé un faux marque aux Immaculés de la capitale. 11 classique amorcé par les coachs Acrisio avec notamment la titularisation de Sam Samangwana, pourquoi pas Lubamba Bakwa Lufu à la place de Agozo Angili. Allez, support de télescopage, sûrement ça doit faire très mal au portier Kamalandako. Et Daring Club Motema Pembe au sol en télescopage avec l'attaquant des Bénis de Lualaba. Ça commence mal pour le Tupamaros. Pembe, eux qui ont laissé leur plume devant Renaissance du Congo, qui a signé sa toute première victoire de l'histoire dans ces derbys de la capitale. Ah oui, cette formation qui avait perdu récemment lors de ce derby des Imaniens contre le Renaissance du Congo sur la note de 2-1. C'est une équipe de SMP blessés, et pour chercher à cicatriser toutes ces blessures, il faut donc gagner ce match, mais ce ne sera pas facile face à une équipe des Blessings avec de très bons joueurs, et c'est une équipe qui avait frôlé la victoire contre la formation de RCK. Donc ce sera un match vraiment très alléchant. Et Serge Kombo, pendant ce temps, le portier de Daring s'est fait soigner. Oui, il s'est fait soigner. Nous avons vu aussi l'attaquant du Blessing qui était à côté, mais qui s'est déjà rétabli. Il allait bénéficier des soins sur le terrain, puisque lorsqu'un gardien de but est blessé, il bénéficie des soins sur le terrain, mais également, si en ce moment-là, il y a un joueur des champs qui s'est aussi blessé, il doit également bénéficier des soins sur le terrain. Donc, nous sommes en train d'observer comment les gardiens de but qui est en train sont soignés, en train de lui procurer des soins, donc il va se rétablir d'un moment à un autre pour répondre à la partie. De SMP à Blessing Football Club, ça se joue dans le ventre mou du classement. Le Daring, vous le savez, occupe la 6e place au classement avec pratiquement 34 points et à sa 23e sortie. Blessing FC qui se maintient quand même dans le ventre mou, 27 points, 23 matchs joués à sa 24e sortie. C'est une équipe qui s'est montrée un tout petit peu insolente lors de ses précédentes sorties, a contraint les Corbeaux de Mazembe à un nul vierge contre toute attente.
personne aurait pronostiqué pour un nul entre Mazembe Blessing et ben voilà, donc c'est cette équipe qui se maintient dans le ventre mou. On se rappelle que ce matin à Kassala Bonzola, les Corbeaux ont refait surface en ramenant une précieuse victoire, but inscrit par Thomas Oulumwengu en toute fin de la partie, alors que au stade de Martyr, le jeu vient de reprendre. Et Merveille Willow, c'est quand même, ça remonte dès longtemps, une défaite à domicile des Anges de Mbujimaï. Ah oui, le Samachité Sangabalele qui vient d'enregistrer sa 4e défaite dès la saison, une défaite face au Congo de Tout-Puissant Mazembe avec une réalisation de Thomas Oulumwengu. Aux 28 minutes de la partie, sur une passe de Kabango Moulota, les deux joueurs ont fait leur entrée dans cette rencontre. Corner de Benny Delolab, attention, sollicité au premier poteau, hermétiquement fermé par la défense de Tupamaros, de Daring Club Motema Pembe, Enoch Mangindula, ou encore envoyé au grain pour ne pas se laisser trouver. Et c'est un pressing haut de Benny Delolab qui entame la partie en mettant beaucoup plus la pression sur le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe, sachant que c'est une équipe sur le plan technique qui manque son principal entraîneur. Isaac Ngata veut bien surprendre déjà dans le premier quart d'heure. Au deuxième poteau, belle parade, 4 ballons captés en 2 temps par le portier Kama Luako de Daring Club Motema Pembe, qui ne se trouve pas du tout sur cette balle. L'occasion pour le Daring de pouvoir se projeter vers l'avant, ça s'organise et il faut y aller en attaque placée. Et sur les côtés, c'est Enoch Mangindula, voilà, le voilà bien sollicité, il va se faufiler au milieu du terrain. Il trouve son partenaire à l'axe pour un long ballon, sorte des lignes. Ah oui, ça c'est trop généreux pour le portier Armand Lato Léa des Blessing Football Club qui projette déjà désormais pour l'avant de la formation. Ah oui, Baouma, voilà, et non, je dois me familiariser rapidement avec ça. Baouma Lato Léa, excuse-moi d'avoir écorché votre nom. J'espère que le supporter des Blessings ne vont pas m'en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent alors que la partie se poursuit. Ici, Enoch pour son partenaire sur les côtés, le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe qui ont eu chaud à l'entame de la partie. Les matchs s'équilibrent petitement alors que le Blessing ont mis le pressing haut. Kanda devant le ballon. Et voilà qui a le ballon rapidement joué pour permettre au Tupamaros de Daring Club Motema Pembe de pouvoir se projeter vers l'avant. Une mauvaise passe à nouveau. Visiblement, c'est une équipe de Daring Club Motema Pembe qui semble ne pas être du tout au point moralement, Serge. Oui, apparemment l'équipe de Blessing prend un peu les déçus sur le Daring Club Motema Pembe. Dès le début de la rencontre, nous avons vu comme quelques attaques de Blessing et jusqu'à là, nous n'avons pas encore vu un tir cadré de la part de Daring Club Motema Pembe alors qu'ils sont en train de jouer à domicile. Ils doivent vraiment faire attention cet après-midi. Et pour l'emporter, Daring doit vite oublier la défaite devant la Renaissance du Congo, 2-1, on le rappelle. Et pour se libérer mentalement et rentrer dans le match, se redonner de la santé, merveille, c'est important. Ah oui, comme avait déclaré le coach intérimaire de cette formation, Gladys Boukissé, il faut vite oublier cette défaite contre la formation des Renaissances et regarder le prochain match et de bien négocier toutes les rencontres pour espérer de rester dans Tomanzodo qui manque des partenaires, qui réussit quand même la passe au deuxième poteau et les ballons qui traversent pratiquement la surface de but. Ça sera un corner pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe qui ont subi le pressing jusque-là des Blessing FC, le Benny de Lualaba, qui sont venus tout déterminés. Ils veulent jouer leur coup en déplacement. Ça serait tellement précieux pour une équipe dans le ventre mou du classement. Jouer à la rémois, c'est corner des pieds gauche au deuxième poteau qui a tenté de surprendre le portier Baouma Lato Léa de Blessing FC. Ah oui, Baouma Lato Léa, auteur d'une belle prestation face au Racing Club de Kinshasa avec 4 arrêts décisifs malgré que le portier avait encaissé 2 buts des casquettes, mais c'est un portier vraiment intéressant. Bon corps. Attention, ce ballon qui a failli aller terminer sa course dans la cage
du portier des Daring Club Motema Pembe. Heureusement, il a veillé au grain, il ne s'est pas laissé trouer. Et c'est bien parti sur les côtés. Les Tupamaros qui se projettent désormais vers l'avant vont chercher à trouver la faille dans les camps des Blessing FC. Daring peine à entrer dans le match et à faire déjouer cette formation de Blessing. Attention à cette belle descente, l'anticipation, la belle sortie du portier Baouma Latolea qui est resté vigilant et bien en place, qui relance les jeux tout de suite pour son partenaire sur les côtés. Bien joué. Et ballon sous contrôle de Lubamba qui garde le ballon au pied pour son partenaire Christian Kayembe. Christian pour Mavungu. Et le jeu se poursuit. Ce sont les bénis de Lualaba qui sont en train de s'organiser. Les voilà sur les côtés. Tentative de dédoublement. Le danger n'est pas encore écarté. Récupéré tout de suite par la défense des Daring Club Motema Pembe qui a hermétiquement fermé toutes les lignes de passe pour casser cette attaque placée de la formation des Blessing Football Club des Lualaba, n'est-ce pas merveille? Ah oui, cette paire des Kayembe Ndotoni et Ikoyo Yembe, donc il y a une bonne connexion jusque-là, donc ça combine bien. Il faut que cette défense reste vigilante. Ah, il y a faute, et surtout avec des attaquants de Blessing tels que Mouadza, Tamboué ou encore Kiakono Kingu, l'un des socles de cette formation de Blessing. Et sur cette action, cette faute, je dirais, tacle l'arbitre Pedro Munganga n'a pas choisi en tout cas de brandir les cartons Serge Kombo. Oui, c'était une faute. Je pense qu'à mon avis, selon la loi, ça ne méritait pas non plus les cartons. Il a sifflé juste et l'a accordé l'avantage à l'équipe de Daring Club Motema Pembe qui en bénéficie et joue, et ça ne nécessitait pas un carton justement. Maintenant, qui trouve son partenaire sur le flanc droit. Et les Tupamaros qui s'organisent à regarder. C'est une équipe de Lualaba qui s'est repliée, s'est remettre tout de suite en place. Superbe geste technique et la relance, la récupération, il y a faute. Il y a faute, Serge. Oui, une faute évidemment, sifflée par l'arbitre. Une action manifeste de but. Non, c'était pas une action manifeste, mais c'était peut-être une attaque prometteuse, mais vu que les ballons étaient encore dans leur propre moitié du terrain, on ne savait même pas parler d'une attaque prometteuse, mais c'était quand même une faute que l'arbitre a vue et a sifflé. Ah oui, Serge Kombo qui emploie les jargons, les mots à sa classe, l'attaque prometteuse. Et les jeux se poursuivent ici au stade de Martyr entre cette formation des Blessing et le Daring Club Motema Pembe. Et les Daring qui s'organisent pour les portiers qui trouvent Christian Touli pour Enoch Manguedoula et les Tupamaros qui se projettent vers l'avant. C'est une rencontre suivie avec beaucoup d'enthousiasme par les bénis de Lualaba, et à Kinshasa les Immaculés ils suivent également le match. Pourquoi pas aussi les nombreux férus du ballon rond pour savoir comment le Daring va se comporter après sa puissante défaite contre Renaissance du Congo, une défaite qui est difficile à quitter les esprits des Motema Pembe visiblement, à voir comment l'équipe se comporte sur le terrain. Ah oui, tous les Imaniens d'Ancre Motema Pembe sont donc branchés à suivre cette rencontre, et surtout après la défaite face à leur frère ennemi, le Renaissance du Congo. Et donc le joueur, les hommes de Gladys Bokessi sont donc pris. Litigieuse signalée par le premier assistant Poba Sunda qui nous revient de la Ligue de football du Congo central, Serge. Oui, un arbitre qui a dû officier plusieurs rencontres. Il est là cet après-midi. Il a signalé un orgé vraiment qui allait peut-être faire du mal à l'équipe de Daring Club Motema Pembe.
Enoch pour son partenaire. Passe pas des jambes, et là il passe pas. Attention à cette action, la sortie du gardien. Il n'y a pas faute du tout. L'attaquant avait l'avantage sur le ballon alors que le gardien cherchait à sortir et il y a eu télescopage. Il gît au sol. Oui, étant donné que les gardiens des buts au sol, si bien qu'il n'y avait pas faute, on ne sait pas continuer la partie parce qu'on ne sait pas jouer lorsqu'un gardien n'est pas debout, quoi. Donc la partie doit être arrêtée normalement. Voilà, et il faut dire que le jeu momentanément arrêté à 0 but pour le Daring Club Motema Pembe, 0 également pour la formation de Blessing Football Club. Et l'actualité reste encore dominée immédiate par cette victoire en déplacement des Corbeaux de Mazembe. Et puis les dossiers Guelor Kanga, vous le savez, depuis le 14 avril dernier, la fédération a déposé à la CAF le dossier de Guelor Kanga dénonçant l'identité du joueur gabonais, confirmant sa nationalité congolaise. La FIFA mène donc l'enquête est en cours en attendant la réponse qui pourra venir dans les jours à venir. Pourtant, de son vrai nom, Kiakou Kiangani, ce dernier a changé de nationalité sans suivre les règles de naturalisation, ce qui remet en cause son éligibilité le jour du match et pourquoi pas aussi pour le reste des matchs officiels avec la sélection gabonaise. Alors, dans son dossier, la FECOFA a appuyé son accusation sur des éléments de double identité et falsification en brandissant la licence du joueur enregistrée à Kinshasa en 2003 et 2006. Oui, c'est une information qui a fait du plaisir à la quasi-totalité des Congolais. Les joueurs a joué évidemment ici en RDC. Il a évolué à l'attente urbaine de football de Kinshasa Malebo. Il s'était déplacé pour les Gabon où il est parti chez son frère, mais à un certain moment il a dû changer d'identité, chose qui n'était pas assez officielle. Et c'est comme ça que la Fédération congolaise de football, association, est en train d'entreprendre des démarches afin d'arracher les 3 points. Et les jeux reprend parce que le gardien de but est déjà debout, le portier de la formation de Blessing Football Club de Lualaba, après avoir reçu les soins. Il est debout, Baouma Lato Léa, pour relancer et aussi motiver ce partenaire sur le côté. L'équipe Amaros, le Daring Club Motema Pembe, pour ballon au pied, s'organise. Allez, il y a au moins 2 solutions. Oh là là, perte de balle, alors que Enoch Manguindula a été bien positionné pour recevoir cette passe et pouvoir relancer le jeu. Sortie de touche qui va être exécutée par Loubamba pour le Béni de Malaba dans le camp des Daring Club Motema Pembe. Long ballon, envoi de la tête. Enoch Indula en place qui dégage ses ballons. Il y a faute au profit de Tupamaros, de Daring Club Motema Pembe. Rapidement joué, ballon de nouveau dévié en touche au profit des hommes de Gladys Bokese, qui est le patron du staff pour cet après-midi, lui qui est un ancien de Daring Club Motema Pembe, qui a fait preuve également, il est un sens des défenseurs, hein. Donc on suppose qu'il doit avoir mis en place un dispositif tactique en veillant sur le compartiment de la défense. Ah oui, tout à fait. C'est pour cela qu'il s'est épinglé avec la paire Kayembe Dotoni et Iko Yembe, une paire vraiment très sauvage. J'ai même peur. Sinon, il y aura des pénaltys cet après-midi avec un Iko Yembe qui ne pardonne pas de la surface de réparation. Il a aussi compté avec la titularisation de Nkosi Matondo, un Nader, lui qui a pris la place de Apianon Kasereka. Il y a aussi de nouveaux joueurs, de nouvelles figures, tels que Livioka Maïdou, le numéro 13, l'ailier des Daring Club Motema Pembe, qui aussi a sa première titularisation, et sans oublier Kanda Chifwaka. Ce sont les joueurs que le coach intérimaire Gladys Bokese qui a aligné cet après-midi à l'Essal. Kama Wandako pour se projeter vers l'avant, et les Tupamaros, les Daring Club Motema Pembe avec Divioka qui sollicite son partenaire dans le couloir droit. Le Daring, Enoch Manguindula, très bon mouvement de corps, ça j'adore. Et la belle relance
sur les côtés. Qu'est-ce qu'il va faire? Le 1 contre 1 est stoppé à la régulière. Ballon sorti en touche au profit toujours des immaculés de Daring Club. Motema Pembe. Ah oui, belle intervention de Moubengai Katuka, le latéral gauche des Blessing Football Club, qui n'a pas tremblé devant Boreto Manzoto. Il est tout pas Maros en position attaquante. S'organise pour aller siéger le camp des Blessing Football Club qui les a malmenés à l'entame de la partie et qui est resté farouche dans son opposition. Malheureusement, une nouvelle perte. Ballon sorti en touche au profit des Bélis de Lois là-bas. Ah oui, il y a trop de déchets de part et d'autre. Trop de pertes de balles. Et surtout pour les humains. De parfait, ça a été bien joué. Centre au deuxième poteau, c'est trop appuyé. Et là, l'attaquant pointe est obligé de faire la course avec le ballon pour tenter de réorganiser cette attaque pour la formation des Blessing FC. Regardez les dédoublements, ils sont superbes ces jeunes gens. Malheureusement, une mauvaise passe qui ne permet pas à l'équipe de conclure de fort plus belle manière cette attaque. Ah, il y a faute. Il y a faute. N'est-ce pas, Serge Combo? Oui, il y a faute. Il y a une condition de physique, une condition physique que nous sommes en train d'apprécier dans les chefs de l'arbitre. Il est toujours tout près des actions et c'est ce qui fait assez qu'ils prennent toujours de bonnes décisions. Lorsqu'on est trop loin des actions, ça ne permet pas assez que l'on puisse prendre de bonnes décisions. Ah oui, on suppose aussi que psychologiquement, il est au point pour bien gérer son match. Oui, et surtout qu'en ce moment, tous les arbitres de la Ligue de football de Kinshasa et ceux d'autres ligues qui sont là dans la ville-province de Kinshasa sont en train d'assister à un séminaire de recyclage, de remise à niveau. Donc, toutes ces choses sont dites là-bas pour qu'ils nous fassent de bonnes prestations sur le terrain. Des petites passes, évidemment, il faut le faire et ça se passe bien, tant du côté des Blessing que du côté de Daring Club Motema Pembe. Et finalement, du côté de Tupamaros, de Daring Club Motema Pembe, on sort quand même du gouffre pour pouvoir se relancer. Voilà, la distribution de balles. 22e minute, toujours pas le but ici au stade de Martyr. 0 pour le Daring Club Motema Pembe. Et donc, qui va tenter de gagner ses duels. Ça y est, pour son partenaire qui vient en soutien. Long ballon devant, obligé de sauter des lignes. Il y a eu la poussette au profit de Daring Club Motema Pembe. Et Mambolé, qui lui est dans l'axe, a joué le petit malin pour retarder cette attaque de Daring, Serge. Oui, justement, mais cette équipe de Daring Club Motema Pembe, moi je pense que les coachs Gladys Bokessi, l'ancien sociétaire de cette équipe, doit faire de son mieux pour jouer l'honneur, si bien que l'équipe ne doit plus faire partie de la fête africaine, puisqu'il ne saura plus se retrouver parmi les 3 premiers, mais du moins il doit jouer pour l'essence de l'honneur, je pense. Et voilà, c'est ce qui doit mobiliser les Tupamaros, son staff dirigeant, les staffs techniques. Nous serons un peu plus fixés dans les jours à venir parce que Isaac Ngata va-t-il accepter l'offre? Lui qui a déjà démissionné également, son nom serait cité parmi les sélectionnaires du Congo-Brazzaville. Ah oui, il y a 62 postulants. On retrouve également le nom d'Isaac Ngata et aussi le nom de Jean-Florent Ibengue Kwangue, l'actuel entraîneur de l'ASVEC de Kinshasa, et aussi le Belge Hugo Bros, pourquoi pas, Minier. Et les deux noms aussi cités de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà, le jeu pour l'instant est arrêté. L'arbitre Munganga qui arrive pour la relance de la partie, voilà qui est fait de fort plus belle manière. Et Tupamaros dans l'axe qui s'organise, nouvelle poussette. Et il y a faute au profit des Daring Club Motema Pembe qui commence petitement à faire déjouer cette formation des Blessing qui jusque-là a pris de l'ascendant sur le plan tactique devant le Daring Club Motema Pembe Merveille. Ah oui, après un début difficile on peut dire parce que les Bénis ont imprimé un fort rythme juste au début de la rencontre et l'équipe s'est réveillée après la demi-heure de jeu. Donc c'est une formation de Daring Club Motema Pembe avec de belles combinaisons, Sundi, Tomazuto. C'est juste que le dernier geste qui pèse jusque là. Et voilà, 25e minute, le voilà Darkabangu
qui est descendu trop bas pour défendre alors qu'on l'attend dans les airs pour aller faire mouche dans la défense des Béni de Lualaba. Ah oui, Darka Bangou, le buteur raison de cette formation des DSMP avec 8 réalisations. Darka Bangou, ce joueur, c'est donc son deuxième match depuis la phase retour parce qu'il y avait quelques problèmes personnels comme il avait dit récemment. Son premier match c'était contre le FC du Congo où il a été relancé à la 43e minute de jeu accompagné de Borel Toumatutu qui est devenu l'une des pièces tournantes de cette formation de Dankle Motema Pembe. Et les Tupamaros qui contrôlent le cuir. Enoch Baindula sur les côtés, va-t-il être sollicité? Non. Plutôt, on joue dans l'axe du côté d'Arin Club Motema Pembe alors que la défense s'est repliée pratiquement du côté de Béni et de Lualaba. C'est une équipe très athlétique physiquement au point. Oui, nous sommes en train de les voir jouer comme s'ils étaient à domicile, donc ils sont en train de jouer à l'aise, ils ne sont pas agités. Il y a des petites tentatives de leur part que nous sommes en train de constater. D'ailleurs, ils attaquent beaucoup plus que les Daring Club Motema Pembe. Donc c'est une bonne équipe. Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo, toutes les chaînes partenaires. Digital Congo, Héritage, la liste n'est pas exhaustive. Merveille, il faut dire qu'il n'y a pas de panique. La journée d'aujourd'hui, vous le savez, depuis que le gouvernement a présenté son programme devant l'Assemblée générale, réservé à la remise et reprise. Donc le nouvel entrant, Serge Condé, le ministre, dans son programme, a prévu également la visite du stade de Martyrs cet après-midi, après la cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée dans le bâtiment. Il va désormais s'installer ici au stade de Martyrs. Ah oui, c'est stade. Patron du sport. Exactement, Serge Condé, le nouveau ministre des Sports, lui qui est arrivé dans une période où le stade des Martyrs est menacé, vu sa situation actuelle, voulais-je dire, l'état de la pelouse ou encore les gradins ne pas remplis de chaises. Le ministre doit vraiment marteler pour ce bijou congolais, le stade des Martyrs puisse revêtir avec de nouveaux matériaux et autres pour le bon fonctionnement du sport congolais. Et surtout, c'est un stade omnisport. Il est question dans un premier temps de rénover les gazons synthétiques. Ça fait 8 ans révolu que le gazon n'a pas été changé. Attention à cette descente dans le bras du portier des Daring Club Motema Pembe, Kama Londako, qui ne s'est pas trouvé. En tout cas, là, les Bénis n'étaient pas loin de faire trembler le filet. Ah oui, cette formation de Bessing avec un Kiakono Kingu qui ne pardonne pas. Ce sont donc, je peux dire, c'était une action pareille de but qu'il avait marqué récemment contre RCK. Donc c'est un garçon à surveiller. Et là, le coach, l'arbitre central qui temporise les nerfs de banc de touche des Immaculés cet après-midi. Alors, lui qui apaise les esprits, il demande à l'entraîneur d'être vraiment responsable de tous les hommes sur le banc. Serge Condé, vous ne me direz pas le contraire. Dans les cas où il y a un élément qui n'obtempère pas, l'entraîneur risque d'être sanctionné. Oui, évidemment, Alessa, lorsque vous êtes vous faites partie de la surface, vous faites partie du staff, vous devez afficher un comportement responsable parce qu'il y a des joueurs qui observent votre comportement. Donc, vous les accompagnez pas pour faire des troubles. Attention, Darka Bangou sur cette belle tête, la claquette! Ça a été bien joué par Dark Airways. Ah oui, lui qui s'illustre très efficace dans les airs, ce joueur, il vient le démontrer, sauf que là, il n'a pas réussi à bien ajuster sa tête. Sinon, ça aurait été déjà une belle et première occasion pour le Daring de scorer. Ah oui, c'est son point fort, Darka Bangou, de jouer de la tête avec cette belle claquette du portier Baouma Latolea, qui a empêché Darka Bangou d'ouvrir la marque et de marquer son 9e but dans cette compétition de la Vodacom Ligue 1. Et c'est un corner au profit des Immaculés. Quelle détente, quel joueur athlétique, l'efficacité dans les heures, alors qu'il y a les joueurs Diakono qui a des petits bobos dans l'œil. Il s'est fait soigner. Et là, Serge Combo, vous ne me direz pas le contraire, il ne s'est pas sorti dans cet état. Oui, il ne s'est pas sorti. Peut-être que le fait qu'on a appelé
les soigneurs, il n'est pas assez blessé, mais du moins le fait qu'il soit déjà sur le terrain, on doit d'abord l'évacuer du terrain et à un certain moment, il va demander à l'arbitre de rentrer, si bien qu'il était déjà en super forme. Voilà qui est fait, je crois que c'est un corner pour le Tupamaros, le Daring Club Motema Pembe, alors qu'on s'achemine déjà à la demi-heure de jeu. Toujours pas de but, les deux équipes continuent encore à se chercher. Blessing Football de son côté continue à mettre de l'opposition alors que les Daring appuient présentement sur l'accélérateur, cherche à trouver la faille pour l'ouverture du score. C'est corner et la défense qui se dégage, le danger n'est pas totalement écarté. Le Daring qui s'organise et le ballon est repoussé loin derrière. Enoch Manguindula pour son portier Kamalou Ndwako qui sollicite sur le couloir droit. Ah oui, passe. Perte de balle. Récupération du cuir par les bénis des lois là-bas. Un long dégagement des Mambolé pour son partenaire sur les côtés. Il va tenter les 1 contre 1, passement des jambes. Non. Et il est hermétiquement fermé. Bloqué. Sans inspiration. Duel remporté par la défense de Daring Club Motema Pembe. Ah oui, c'est duel remporté par Nkosi Matondo devant Kiakono Kingu, un attaquant si puissant avec des belles percussions. C'est déjà 2 duels remportés par Nkosi Matondo devant Kiakono Kingu cet après-midi. Un dégagement. Ah, le tout premier changement. Ah, Gladys n'a pas attendu longtemps. La 26e minute, il manquait cet homme, Karim Kimwidi, pour faire tourner la machine. Et il va prendre la place de Kanda. Ah ouais, je me disais pour quelle raison Karim Kimwidi devrait être sur le banc dans un match où le Daring a besoin de 3 points à domicile. Ah oui, c'est la philosophie de l'entraîneur Gladys Bokessi. Peut-être il a voulu garder Karim Kimwidi en attendant que Kanda puisse ébranler cette équipe de Blessing, chose qui n'est pas du tout faite parce que Kanda ne s'est pas montré un peu agressif. Et c'est pour cela Bokessi n'a pas hésité de remplacer directement Karim Kimwidi, l'une des pépites de cette formation de DSMP. Attention, les bénis de là-bas qui cherchent à trouver la faille avec Maseka sur cette frappe repoussée par la défense de la Club Motema Pembe. Ça sera un corner pour les bénis de là-bas. Ah oui, un deuxième corner pour les bénis de là-bas après cette frappe enchaînée de Maseka Kongolo et la déviation de Kaimbe de Tony. L'un des socles de cette défense de Daring Club Motema Pembe. Et le corner va être botté par Christian Kayembe. Le voilà dans le mur, deuxième poteau. Et les Daring qui a l'avantage, l'arbitre ne siffle pas, il faut surveiller de près la position à la limite du hors-jeu. Le bon retour de la défense qui sauve le portier Baouma Latoleya. Le Daring est allé en contre après ces corners repoussés. Ça sera un nouveau corner pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Ah oui, une action, une belle contre-attaque amorcée par ce joueur des Daring Club Motema Pembe, Livioka Maïndou. Hop, c'est parti, attention. Oh là là, ça a failli surprendre le portier. Un nouveau corner pour le dessin. Un vrai corner pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Ah oui, le 4e dans cette première partie. Merci bien, merveille pour les statistiques. Bel arrêt du portier Baouma qui est resté impérial, bien en place. Serge Collet. Serge Combo. Ah ouais, excuse-moi. Là, Monganga est resté bien maître du jeu. Oui, il est en train de maîtriser la partie, franchement. Depuis un bon moment, nous sommes en train d'observer une bonne prestation dans ces championnats nationaux, puisque les arbitres dans les différents coins, dans les différentes rencontres, ils sont en train de nous présenter franchement des belles prestations. Et c'est une bonne chose, c'est vraiment à saluer, parce que jadis il y avait toujours des différents troubles dans les différents stades, et comme ça là, c'est si bien qu'il n'y a plus de supporters faute de Covid-19, c'est quand même bien d'assister dans des rencontres comme ça où l'arbitrage est presque parfait. Kiakono, lui qui a provoqué cette touche,
renvoyé de manière anodine par Enoch Manguindula qui en souffre d'ailleurs. Entre tous, les gardiens qui ratent la réception et c'est l'ouverture du score. Quelle bourde du portier des Daring Club Motema Pembe qui permet au Béni des Lualaba de passer devant 1-0 désormais. Regardez, c'est cet homme, lui qui vient d'allumer le mèche, Maseka, qui marque pour le Béni des Lualaba. Ça s'annonçait la petite bourde et la grosse erreur finalement de gardien de but alors que Maseka a effectué la rentrée des touches après dégagement raté, une sortie hasardeuse du portier. Voilà Serena qui a réussi finalement à allumer le mèche 1-0 désormais. Ah oui, Maseka Kongolo qui a piégé le portier Kama Kamandako avec un sepécri pour essayer ah oui, les œufs qui reprend rapidement du côté des Tupamaros des Daring Club Motema Pembe obligé de courir derrière les scores. On le disait tant que la blessure continue des Immaculés des Daring Club Motema Pembe. Oui, les supporters d'Immaculés de perdre par 2 buts à 0, par 2 buts à 1 face à ça. C'était une première victoire de cette équipe depuis sa création. Alors, notez la pente parce qu'ils ne doivent pas être là pour à tout moment subir des suites. Ils doivent jouer l'honneur, franchement. Va-t-il recevoir passement des jambes et les ballons qui franchissent la ligne de but qui reçoit un baptême de feu. Ah oui, son premier match d'enquête, son but à la 34e minute avec Maseka Kongolo qui a profité de cette bourde du portier Kama Kamalondako et les Bénis de Lualaba ont pris l'avantage devant les Immaculés de Daring Club Motema Pembe. Il faut signaler que cette formation de SMP qui est à la 6e position avec ses 34 unités, le Blessing qui a 30 points derrière le Daring Club Motema Pembe. Si l'équipe arrive à s'imposer cet après-midi, elle va totaliser 33 points et il sera donc à coup de coude de Daring Club Motema Pembe, même si le chemin africain est encore jusque-là écarté par les Immaculés ou encore pour la formation des Blessings qui joue sa première saison dans cette compétition de la Vodacom Ligue 1 et qui continue de merveiller après le nul face au tout-puissant Mazembe. Cette formation qui avait aussi tenu de simples échecs au match. Ils sont à l'aise. Ils sont très à l'aise en défense. Ils savent même s'imposer, faire l'écran aux attaquants de Daring Club Motema Pembe sans se plaindre. Enoch Manguindula pour son partenaire en défense, il va pouvoir se dégager. 1-0, les Bénis de Lualaba qui sont passés devant les Tupamaros des Daring Club Motema Pembe dans l'impasse et qui devraient en principe penser la plaie béante après la défaite dans les derbies fratricides contre Renaissance du Congo. Ah oui, les Tupamaros sont obligés de pouvoir se sublimer. Attention, belle descente. Obstruction, pas du tout, il n'y a pas faute. Et le ballon est sorti à 5,50 m pour le Béni de Lualaba. Ah, il a manqué de la percussion en attaque. Ah oui, Karim Kividi, c'est ce qu'on appelle l'horreur de la jeunesse. Il a manqué quoi faire devant ce défenseur Lubamba Bakwalufu. Le problème est que Blessing va tenir jusqu'au bout avec cet avantage au marquoir. C'est ça le problème de cette formation parce que dans les statistiques, Blessing a mené 7 fois. Il a été rattrapé. La même histoire on avait vu récemment contre la formation de RCK. Blessing a été rattrapé au score 2 fois. Est-ce que cet après-midi, la formation de Lualaba va essayer de garder cet avantage jusqu'à la fin de la saison, plutôt jusqu'à la fin de cette explication?
Et les bénis de Lualaba qui se montrent beaucoup plus entreprenants, aussi réalistes en transformant cette belle occasion à la 34e minute après une remise qui a fini voir le ballon s'accrocher dans la cage grâce à Maseka qui a profité de la sortie hasardeuse, les ratés du gardien de but de Daring pour l'ouverture du score. Et les Tupamaros du coup sont obligés de courir derrière les scores. Ils ont la pression sur les épaules. Ils doivent s'en passer un peu de la défaite contre Renaissance du Congo, se remettre au travail. Les bénis de Lualaba qui ont l'avantage peuvent poursuivre l'attaque avec une solution qui se présente et le repli de la défense pour enrayer la possibilité et des opportunités. Remise vite effectuée par les bénis de Lualaba. Obligé de jouer derrière parce que le marquage encore l'alignement est bien en place du côté de Daring Club Motema Pembe. Attention Belle passe de Christian Kayembe. à cette nouvelle attaque, à une passe pour du beurre. Ah oui, c'est toujours important pour le porteur de balle de soigner la passe, surtout quand il faut faire une passe décisive qui peut amener au but. Ah oui, tout à fait, Alain Salou. Et surtout, vous êtes dans une zone où si vous faites une erreur, ça va payer grave. Donc, il faut bien soigner des passes pour éviter d'empirer votre situation. Ah, il s'applique bien en défense. Le marquage est strict du côté des bénis de Lualaba qui ne laisse pas les attaquants de Daring Club Motema Pembe à l'image de Karim Kimwidi qui est en train de rôder comme un renard, marqué à la culotte. Difficile pour lui de trouver d'opportunités dans cette situation. Ah oui, jusque-là, une bonne défense de Béni de Lualaba, bétonnée avec Mavungo Mapandi, Mambolo Alongo, Mubenga Ikatuka, sans oublier Lubamba. Une défense qui a fermé la boutique, qui ne laisse pas passer les assauts des Immaculés. Tentative de frappe à plus de 18 mètres. Le ballon est allé largement au-dessus de la barre. La relance de Tupamaros de Daring Club Motema Pembe et ils sont au point. Ah ouais, ils savent replier tout de suite chaque fois qu'ils perdent le ballon. Belle application et cela est synonyme d'une bonne condition physique. Serge Kombo. Oui, 41e minute de la partie. Blessing est entré de mener Daring Club Motema Pembe par 1-0. Nous sommes en train de voir une autre définition de ces championnats. Lorsque les grands clubs, entre guillemets, sont en train d'être tenus en échec par des petits, entre guillemets, ça traduit que les championnats prennent vraiment une autre définition. Nous avons vu l'Union Maniema battre à domicile Daring Club Motema Pembe. Nous avons vu JSK tenir Mazembe en échec à domicile, donc ça traduit que les championnats prennent une autre définition. Ah, il y a faute sous même la barbe de l'arbitre Monganga Pedro qui nous revient de la Ligue de football de l'Équateur. Et les Daring sur les côtés, un petit pas de retard, mais récupération, passement des jambes, ça y est, centre retrait, contré, dévié en corner pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe, toujours dans les passes, eux qui sont obligés de courir toujours derrière. Ah oui, c'est encore ce joueur Divioka Maïndou, cet ailier qui a sa première titularisation. Oh là là, cette vilaine faute de Mwanzan Tamboué et Thomas Zoto s'en charge. Il est bien placé, c'est un demi-corner pratiquement pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Un bon tireur de balle arrêtée peut cibler la lucarne. Ah oui, exactement, il faut bien négocier de telles opportunités parce que ça peut même amener même un but et surtout c'est dans un très bon endroit. Au premier poteau, ça sera un vrai corner pour les Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Encore Thomas Zoto à la baguette. Oui, oui. Au deuxième poteau et l'égalisation. Alors l'égalisation presque dans les mêmes circonstances après réception ratée de gardien de but. Le Daring qui revient au score et c'est allé vite. Un but partout, les Tupamaros ont eu des ressources du Kayembe Ndotoni. Kayembe Ndotoni et c'est très important pour le défenseur axial d'aller créer le surnombre. Et c'est ça même les contraintes de football moderne. On a besoin de ces attaquants qui sont à même d'aller soutenir l'attaque et ça paye. Ah oui, surtout ces défenseurs. De Kayembe Ndotoni. Exactement.
Salou, on a aussi deux joueurs toqués, Sergio Ramos, Piqué et autres, c'est deux ceux qui font de la différence. Lorsque leur club est en difficulté, ils sont là pour aider leur club. Kaim Bendotoni, un ancien de cette formation, lui qui est parmi les doyens, qui est parmi les cadres, et qui a joué avec Avadongo qui est actuellement avec la formation d'Antwerp en Belgique. Mais Kaim Bendotoni est toujours là avec son équipe de Dankler Motema Pembe et il remet les DCMP. Ah oui. Après une réception aventure du répondant des ressources pour aller chercher un deuxième but avant la poêle. Il est passé sur la ligne de Yoko. Et les gardiens qui capent sauver Pressing FC leur deuxième but et cela en pause. Heureusement, après, le gardien qui se rachète et savoure. Quelle promptitude de Livioka Maïlou. Cette belle passe à Dakabaon qui a voulu marquer un but de luxe, une talonnade. Le portier. Une minute additionnelle. Ah oui, ça se comprend. Une fois le gardien de but est au sol. Une fois, il y a l'attaquant au sol par 4 fois 30 secondes. Ça nous fait une minute plutôt. Oui, l'arbitre est le maître du chrono. Moi, je suppose qu'il pouvait peut-être aller au-delà parce qu'il y a eu des arrêts du jeu, il y a eu un remplacement. Le remplacement vaut 30 secondes. Si on prend quelques minutes ou quelques secondes qui étaient perdues lorsque les gardiens étaient par terre à hors-jeu. Bien vu, là, Kakono qui a voulu servir son partenaire déjà hors-jeu au départ du ballon a été bien signalé par le premier assistant Pobasunda qui nous revient de la Ligue de football du Congo central. Et le positionnement des assistants par rapport aux actions sont très importantes. Oui, en fait, l'assistant doit être sur la même ligne avec l'avant-dernier défendant. C'est cette position qui lui permet de bien analyser les positions litigées. Parce que dans les stades, il y a différentes personnes qui vous prennent différentes positions. Il faut être à la même limite que l'avant-dernier défendant pour permettre à l'arbitre assistant de bien voir les positions litigées. Et Christian Kayembe est le premier à être averti, qui reçoit un carton jaune par l'arbitre Monganga Pedro qui revient à la Ligue de l'Équateur. Alors que là on s'achemine, on est dans les minutes traditionnelles de cette première période. Un ouf de soulagement pour Gladys Mokese. Ah oui, lui, grâce donc à une tête de Kaim Bendotoni qui a remis le coup pour cette formation des Dankler Motema Pembe. C'est déjà bien pour Gladys Mokese. Donc pendant la mi-temps, attention, il y a penalty. Ah oui, penalty pour les Immaculés. Un penalty flagrant qui va permettre d'arrêter le Motema Pembe de passer devant. Ils ont assez blagué, ils se sont laissés découverts en défense et ça paye cash. Le Daring en a profité d'abord pour revenir au score et puis obtenir encore ses pénaltys. Ah oui, une occasion pour Dakabangu de marquer son 9e but. Et après cette faute sur le joueur il a du mental. De Dankler Motema Pembe. Beaucoup de sens de responsabilité, pleine confiance. Il est allé tout de suite prendre les ballons. Voilà un deuxième carton jaune attribué à Kiakono Kingu. Les voilà qui donnent des petites explications qui ne servent à rien. L'arbitre a déjà sorti, n'est-ce pas, je combo son carton. Oui, certainement qu'il y avait des approbations, parce que lorsque l'arbitre prend une décision, c'est le maître du terrain. Ça ne vaut pas la peine de courir derrière celui-ci pour réclamer parce qu'il n'aura pas à changer sa décision. Et c'est comme ça qu'il est sanctionné des approbations qui méritent un carton jaune. Franchement, c'est ce que l'arbitre a fait. Dakabangu va-t-il permettre au Daring d'aller au vestiaire avec l'avance de 2 buts de son côté, le portier Daouma fait des grimaces à Dark Kabangu. Dark face des intimidations à Daouma. Ah oui, ça fait partie des qualités mentales, c'est psychologique. Il faut essayer un peu de désarmer les joueurs en face de lui. Dark Kabangu en face de Daouma, va-t-il concrétiser? Baouma, oui, va-t-il concrétiser
transformer ce penalty pour un deuxième but de Daring, ce qui permettra au Daring d'être renversé en cette première période. Daring qui a couru derrière le score depuis la 34e minute, qui est revenu 10 minutes plus tard et qui a la possibilité en toute fin de la partie, en cette première période, d'aller avec l'avantage de score. Et là, l'arbitre qui revient pour dire un mot au gardien de but de rester sur sa ligne, éviter les caprices. Voilà, c'est parti. Dark qui s'en va battre le portier et ça prend le montant. Le raté de Dark Kabango qui prive au Tupamaros de Daring Club Motema Pembe d'aller avec l'avantage. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Dark Kabango qui a tiré, ça a touché le montant et plutôt le poteau.